مساء الخير. شكرا لكم. وبهذا العرض نختتم فعاليات مهرجان كراسي المسرح. كنا سعداء بأن نستضيف مجموعة من الفرق 13 عرض مسرحي وماستر كلاس وورشة لإلينا في الرقص، وكذلك تقديم إصدارات بساحة الهديم. نشكر جميع التقنيين، محمد الجيلاني، كذلك فريق العمل خديجة بلامين، خولة بونكاي، سفيان، أسامة فرنو، مروان الجرفي، كريم، طاقم فريق العمل الشاب. شكرا لكم، شكرا لجميع الضيوف الذين شاركوا، شكرا لجميع المساهمين والمساهمين في المهرجان، شكرا للتقنيين، شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. نحن نؤمن بأن المسرح هو فن بسيط، ولهذا تضامنا مع الأرواح الذين في فاس، فاجعة فاس، لم نقدم أو لم يكن هناك مظاهر احتفالية كثيرة، ولكن الأساسي هو المسرح، هو اللقاء الإنساني. بالنسبة اليوم عافاك الأطفال، هذا العرض بالفرنسية، ونرجو حنا ما بغيناش نحرموكم. الصباح كان عرض مسرحي للأطفال، ولكن مادام جيتوا مرحبا بكم. العرض لا ديرنيير نوي دو رايس للفنان من الكونغو إسرائيل تشيمبامبي، ويصاحبه الفنان المغربي عبد المبين القناوي. بالنسبة للهواتف القالة، نرجو عدم تشغيل الهواتف أثناء العرض. شكرا لكم. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir vous rapprocher, s'il vous plaît? J'ai envie de vous avoir dans ma troupe. Donc approchez, je crois encore qu'il y a de la place. S'il vous plaît. Alors, moi, j'ai 2 téléphones comme tous les Congolais qui ont réussi dans la vie. Et donc, quand je vais au théâtre,
j'éteins mon téléphone et je peux faire des photos, je peux enregistrer, mais je ne réponds pas aux appels. Sinon, ça devient embêtant. D'accord? On est d'accord, hein? On a passé à marcher. D'accord. Donc, je peux vous applaudir alors. Il y a des acteurs qui rêvent de jouer Titus. Il y a des acteurs qui rêvent de jouer Hamlet. Il y a des acteurs qui rêvent de jouer Richard III. Moi, depuis 10 ans, je rêve de jouer Muammar Kadhafi au théâtre. Ce soir, c'est la dernière nuit du Raïs. De feu à bout portant. Il est pour moi. Le Seigneur a décidé de courter mon tourment. Je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. Dieu n'abandonne pas ses élus. On me chantera dans les écoles. Mon nom sera sanctifié dans les mosquées. Mon épopée inspirera les poètes et les dramaturges. Les peintres me consacreront des fresques plus vastes que l'horizon. Mon âme s'extirpe de mon corps. L'espace d'une fraction de seconde, il me semble que la lune pleine s'est substituée au soleil.
je meurs. Quand j'étais enfant, il arrivait à mon oncle maternel de m'emmener dans le désert. Il me disait, « Hé jeune homme, il y a là-haut un astre pour chaque brave sur terre. Montre-moi le tien. » Mon doigt avait désigné la lune, sans hésitation, comme s'il s'agissait d'une évidence. Depuis, chaque fois que je levais les yeux au ciel, je voyais la lune pleine. Ma pleine lune à moi, jamais égratignée, jamais voilée, éclairant ma voix, si grande qu'elle paraissait à l'étroit dans l'infini. Mon oncle maternel jurait, « Tu es l'enfant béni du clan de Gousse, celui qui restituerait à la tribu des cadavres ses épopées oubliées et son lustre d'enfant. Tu es l'étoile polaire de peuples opprimés, celui par qui le salut arrive. » Mais ce soir, il me semble qu'il y a moins d'étoiles dans le ciel de Syrte. De ma pleine lune, il ne subsiste qu'une rognure d'ombre. Même Syrte, la ville de mon adolescence, me tourne le dos. Il fut un temps où le stade et les places publiques de Syrte grouillaient de monde venu m'acclamer. On brandissait mes portraits et on chantait mes louanges jusqu'à l'extinction de voix. C'est ici, dans cette ville, que j'avais sauté à la gorge de l'agent de police. L'agent de police avait giflé un père devant ses enfants tout simplement parce qu'il demandait son chemin. Je n'ai jamais oublié le regard de ce gamin. Je n'ai rien vu des si outrageants. C'était l'époque grasse des gros bourgeois musulmans avec leur berline sans plaque d'immatriculation et qui ne s'arrêtaient pas lorsqu'ils renversaient des piétons. Et j'ai dit, ça suffit! J'ai crié mort au roi! J'ai instauré la République et j'ai rétabli la justice. Ici même, je rasais des taudis. J'ai érigé des immeubles plus hauts que les tours, construit des hôpitaux équipés d'appareils ultra-modernes, tracé de boulevards aussi larges que le champ de manœuvre, et bâti un théâtre moderne que Broadway nous envie, que le rêve fusionne avec la joie de vivre. Grâce à qui? Grâce à moi, et à moi seul, le père de la Révolution. Moïse, descendant de la montagne, un livre vert en guise de tablette. Tout me réussissait. Les leaders du tiers-monde me mangeaient dans la mer. Les présidents africains s'abreuvaient à la source de mes lèvres. Et tous les enfants du monde libre se revendiquaient de moi. J'étais Muammar, le bédouin, jeune, beau et fier. Sacré Raïs à l'âge de 27 ans. Et que vois-je aujourd'hui? Une ville livrée au pillage et au vandalisme. Des squares sinistrés, des édifices profanés, des carcasses de voitures calcinées. On a défiguré le portrait de moi qui ornait les façades. J'en vois un lacéré à la baïonnette, essuyé discrètement. Est-ce ainsi que l'on aime son guide?
populace une nation heureuse et prospère, et voilà comment on me remercie. Si c'était à refaire, j'exterminerais la moitié de la nation. J'en enfermerai une partie dans des camps de travail jusqu'à ce qu'elle meure à la tâche, et je prendrai le reste sur la voie publique pour l'exemple. Comment a-t-on osé me frapper dans le dos? La Libye nettoie tout. Si elle part en fumée aujourd'hui, c'est parce qu'elle est indigne de ma bonté. Part de ton fumée, maudite patrie. Je suis comme le bon Dieu. Le monde que j'ai créé s'est retourné contre moi. Benghazi. Benghazi. Rien qu'à ce nom, j'ai envie de vomir jusqu'à provoquer un tsunami qui raserait cette ville maudite et l'ensemble des amours alentour. Tout est parti de là-bas. Pareil à une pandémie foudroyante, possédant les âmes comme un démon. J'aurais dû l'anéantir dès le premier jour. J'aurais dû traquer les insurgés, vénel par vénel, baptiste par baptiste, dépioter les brebis galeuses en place publique pour que chaque mal intentionné découvre ses esprits et s'abstienne de subir le même sort. Je rejoins mes fidèles dans la pièce qui nous sert de cellule de crise, dans cette école désaffectée au cœur du district 2 des Sirtes, où nous avons installé notre QG. Le général Aboubakar, mon ministre de la Défense, affiche un profil qui rappelle un drapeau en berne. Une semaine plus tôt, il cognait sur la table et jurait qu'on allait retourner la situation. Que les hordes sauvages seraient balayées en un tour de main. Son enthousiasme n'a pas tardé à s'éteindre. Certains de mes officiers ont déserté, d'autres se sont fait capturer avant d'être lynchés sur place. Leurs têtes ont tourné des pics et leurs cadavres accrochés à l'arrière des pick-up ont été traînés sur les rues à travers les bitumes. Depuis 3 jours que les rebelles nous narguent du district d'en face. Le général Aboubakar se tait, lui donne le coup de gueule qui lui criait plus fort que le coup de canon. Je sais qu'il me craint comme le mauvais sort. Certains pour moindre soupçon, je les liquiderai à l'instar de mes compagnons d'armes que j'avais éliminés sans état d'âme lorsqu'ils s'étaient mis à contester en secret ma légitimité. Je le provoque. À quoi penses-tu, général? À rien. Tu veux t'étailler toi aussi? Pour aller où? Chez l'ennemi. Certains de mes officiers ont déserté, d'autres ont demandé asile politique aux Anglais. Je n'ai jamais porté cette tête dans mon cœur, Raïs. Moi, je vous aime de tout mon être. Je ne vous abandonnerai jamais. J'ai fait signe à un soldat d'aller chercher Mansour, le commandeur de ma garde populaire. Mansour arrive dans un état déplorable, barbe sauvage, débraillé, il peine à se tenir debout. Tu dormais? J'aimerais bien m'assoupir 1 minute, Raïs. Ne te laisse pas aller, Mansour. Nous allons nous en sortir, je te le promets. Nous n'aurions pas dû quitter le bouquin du palais, Raïs. On avait où dormir et de quoi manger, et on était à l'abri des raids aériens et des tirs d'artillerie. Regarde où nous en sommes maintenant. Un seul hélico suffirait pour nous anéantir. Le général veut éviter la confrontation. C'est lui qui avait eu l'idée de quitter le bouquin du palais. C'était aussi mon avis.
Dans son horrible chasse à l'homme, l'OTAN n'a pas hésité à lâcher ses bombes sur mes palais, tuant sur le coup mes petits-enfants sans honte et sans regret. Nous courions le risque d'être gazés dans le bunker du palais, lui répond le général avec un calme surprenant. Mansour hausse les épaules, mais c'est mieux que de crever déchiqueté, non? J'ai envie de le gifler. Son attitude me supporte autant que la mitraille qui résonne au loin. Raïs, nous ne pouvons plus rester des tranchées ici à attendre les combats. Nous manquons de vivres. Nos unités sont lessivées et Sirte est quasiment verrouillé. Et les dons se réservent leur honneur. Mais, en réquisitionnant 40 ou 50 véhicules, nous aurons une chance de passer. Nous battrons des traits de plein sud. C'est la pagaille dans la vie. Profiteront de la confusion pour quitter ici. Mansour se laisse glisser contre le sol, se laisse glisser contre le mur et s'assied carrément par terre. Tu te crois dans le patio de ta mère, Mansour? Tu dois te ressaisir et vite! Mansour s'est remis debout, les répété d'une bête à l'agonie. Il sort de la salle obtus et renfrogné. Il ne faut pas lui en vouloir à ici. Il déprime. Je n'aime pas que l'on déprime en ma présence. Je suis Muammar Kadhafi. Cela devrait suffire à garder la foi. Je le passerai par les armes dès que la situation sera rétablie. Je comprends, messieurs. Mais il va se ressaisir. C'est juste un passage à faire. Bon, je regarde ma chambre. Envoie-moi Amira. Et surveille Mansour de près. N'hésite pas à le liquider s'il tente de se battre. Le général acquiesce, les yeux au sol. Amira me trouve étendue sur les canapés. C'est une femme costaude, presque noire, avec une poitrine plantureuse. C'est une Amazone intrépide et improbable qui m'a pâté d'une semelle depuis son recrutement. Je l'autorisais parfois à partager ma couche quand elle était plus jeune. Elle claque des talons, m'adresse un salut militaire et attend mes ordres. Devant mon silence, elle s'apprête à se déshabiller. Je l'arrête. Non, pas ce soir. Je n'ai pas la tête à ça. Contente-toi de me masser les pieds. Elle reboutonne le haut de sa veste et commence à délacer les chaussures. Les femmes. J'en ai possédé des centaines, de tous les horizons. Artistes, intellectuels, épouses des conspirateurs, ministres, diplomates. Je l'ai pratiqué à la chair. Le code était simple. J'ai posé la main sur l'épaule de ma croix. Mes hommes me l'ont ramené sur un plateau en il y en avait qui y résistaient. J'ai adoré les conquérir comme des contrées rebelles et sauvages. Et lorsqu'elles cédaient, terrassées à mes pieds, je prenais conscience de ma souveraineté et mon orgasme supplantait. Rien n'est plus beau que femme et rien n'est plus précieux. Le ciel a beau scintiller de ses milliards d'étoiles, il ne saurait me faire me rêver autant que la silhouette est plus compliquée. La gloire, la foi, la poésie,
ne serait que peine perdue si elle ne contribuait pas à mériter un baiser, une étreinte, un instant de grâce dans les bras de l'égérie. J'ai contracté ce mal sublime qu'on appelle l'amour à l'école du Sheba. J'avais 15 ans, quelques boutons au visage et des poils follés en guise de moustache. Fatem était la fille du directeur. Elle venait parfois nous regarder, les garçons, nous chamailler dans la cour de l'école. Les yeux plus grands que l'horizon, les cheveux noirs jusqu'aux fessiers, la peau translucide. Elle semblait sortir d'un songe. Je l'ai aimée à l'instant où j'ai vu. Mes insomnies étaient emplies de son parfum. Je ne fermais l'œil que pour la rejoindre à travers mille fantasmes. Je lui ai trouvé des lettres enflammées sans jamais parvenir à une ambitieux. Fatem habitait une maison au portail massif et aux fenêtres voilées. Le grillage qui nous séparait était aussi infranchissable que la muraille de Chine. Contraint de poursuivre mes études à Mishrata, je l'ai perdu de vue. Des années plus tard, je retrouvais sa trace à Tripoli, où sa famille avait emménagé. Fringant dans mon uniforme de jeune officier de transmission, j'étais allé demander sa main avec un assentiment de date. C'était un mercredi. Je venais de bénéficier de 48 heures de congé après mon retour du Royaume-Uni où j'avais effectué un stage avec un grand succès au British Army Staff. Il était 15 heures. J'étais tellement heureux que j'avais du mal à marcher droit le long de cette rue bordée des villas du sud. Je ne marchais pas. Le père d'un resté courtois. Il me demanda à quelle tribu j'appartenais. Le clan de Gousse ne lui disait pas grand-chose. De toute évidence, il n'aimait pas trop les bébés. Maintenant qu'il avait un frère diplomate et un cousin conseiller du prince héritier Hassan Rida, le désert et sa plèbe, il ne s'en souvenait plus. J'avoue que je suis un peu surpris par votre façon de procéder, jeune homme. Le mariage est une affaire sérieuse. Nous avons nos coutumes. Il n'appartient pas aux prétendants de se présenter à l'improviste, seul et sans témoin. J'admets que j'en ferai le protocole, messieurs. Je rentre en Angleterre et il m'a fallu insister pour bénéficier des 48 heures de congé. Comment avez-vous connu ma fille? J'étais un élève dans l'école, monsieur. Je la voyais traverser la cour des récréations pour rentrer à la maison. Vous vous êtes déjà rencontrés? Non, monsieur. Connaît-elle le sentiment que vous nourrissez pour elle? Je ne pense pas, monsieur. J'ignore soudain pourquoi je m'étais surpris à le détester. Avec sa face de chapillon, ses binocles d'un autre âge et sa voix d'outre-tombe. Je pris mon courage à deux-mêmes et lui avouai d'une voix qui m'est restée comme une tumeur à travers de la gorge. Monsieur, ce serait un honneur pour moi si vous acceptiez de m'accorder sa main. Le regard qu'il posa sur moi
effaça presque de la surface de la terre. Vous êtes libyen maintenant. Vous comprenez très bien que dans notre société, comme dans l'armée, il y a une hiérarchie. Je suis certain que vous trouverez une fille de votre rang qui vous rendra heureux. Ce fut le jour le plus triste de ma vie. Vous trouverez une fille de votre rang qui vous rendra heureux. Le parvenu. Il n'était naguère qu'un petit fonctionnaire, incapable de joindre les deux bouts, plus préoccupé par les balais de mouches autour de ses repas de misère que par les fripons qui fumaient en cachette dans les toilettes de son école. Il avait eu vite fait d'oublier les sandales miteuses qu'il traînait à longueur des journées, les spectres salérants qu'il avait été devant une galette offerte par une mère reconnaissante. Il lui avait suffi de marier sa sœur à un vizir vieillissant pour que du jour au lendemain, monsieur se découvre instantanément une caste, une dimension et du rouge au chou, le paumé. Vous trouverez une fille de votre rang qui vous rendra heureux. Je n'ai pas pardonné l'affront. En 1972, 3 ans après mon intronisation à la tête du pays, j'ai cherché Fatel. Elle était mariée à un homme d'affaires et mère de 2 enfants. Mes hommes me l'ont amené un matin en larmes. Je l'ai séquestrée durant 3 semaines, abusant d'elle à ma convenance. Son mari fut arrêté pour une prétendue histoire de transfert illicite de capitaux. Quant à son père, il sortit se promener un soir et ne rentra jamais chez lui. Depuis, toutes les femmes sont à moi. On frappe à la porte. C'est Mansour qui vient se racheter. Lui, le commandeur de ma garde populaire. Le terrible Mansour Daoud, veillant au millimètre près sur sa dégaine martiale. Le voilà qui se néglige, de la tête aux pieds, avec sa barbe de sauvage et sa chemise au col crasseux. Il fut un temps où rien n'échappait à sa vigilance. Il était au courant de tout, jusqu'au gémissement des vierges que j'ai déflorées entre 2 bouffées d'héroïne. Non, ne m'en voulez pas, Raïs. Je n'ai pas vu mes pilules depuis des semaines. Il m'avait caché qu'il était sous traitement. Je le croyais inoxydable. Que t'arrive-t-il pour ça? Ce sont les chacals qui traînent dehors qui t'empêchent de garder ton sang-froid? Ou serais-tu en train de décider entre délivrer et décider? Je suis trop pieux pour songer au suicide, Raïs. Quant à sauver ma peau, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire. Si je suis resté, c'est parce qu'aucun exil ne vaut votre ombre. Mourir pour vous est un privilège et un devoir. Je suis content de trouver mon mensonge, histoire
soir détendre l'atmosphère, je lui demande que comptes-tu faire une fois que cette stupide insurrection sera domptée? Rentrer chez moi. J'ai envie de me retirer chez moi. Tu ne dirigeras donc plus ma garde populaire. Vous trouverez quelqu'un d'autre, Raïs. La responsabilité est une tâche lourde. Je n'ai plus la force de porter sur mes épaules autre chose que ma chemise. Je rends l'établi. Pour enfiler celui de la ménagère. Pourquoi pas, Raïs? Je passerai mes matins à m'occuper de mon jardin et mes soirs à prier pour me faire pardonner le mal que j'ai fait. Tu as fait du mal, Mansour? Forcément, Raïs. Aucune autorité n'échappe à l'abus. J'ai dû être injuste et cruel par moments. Je t'interdis de les perdre de sa voix. Tu penses que j'ai été injuste et cruel, Mansour? Je parlais de moi, Raïs. Est-ce que j'ai été injuste et cruel, Mansour? Je t'ordonne de me dire la vérité. Regarde-moi dans les yeux quand je t'interroge. Est-ce fauté vis-à-vis de mon peuple? Parle! Dieu seul est infaillible, Raïs. Espèce d'ordure. Que le diable t'emporte en enfer, Mansour. Hier, tu t'empifflais à mes banquets et aujourd'hui, tu oses cracher dans la soupe. Monsieur a soudain vraiment et implore l'absolution. Tu n'as fait que ton devoir, crétin. On est exempté des scrupules lorsque l'on défend la patrie. Les erreurs sont tolérées. À moi, que me reproches-tu au juste? Les attentats de Lockerbie et du vol 772 du DA? Mais ce sont les Américains qui ont commencé. Ils ont bombardé mon palais et tué mes filles à ma fille adoptive. Je n'allais quand même pas le remercier pour ça. Quant au massacre des 1200 militaires de la prison d'Abu Salim, je n'ai fait que débarrasser notre patrie d'une effroyable vermine, tout comme pour l'exécution de mes anciens compagnons d'armes que j'avais éliminés sans état d'âme lorsqu'ils s'étaient mis à contester en secret ma légitimité. Ceux-là même qui m'avaient aidé à renverser le roi Idriss. Tu penses que j'ai mal agi, Mansour? Chaque chose a un prix. C'était eux ou moi, les intérêts des croisés ou les intérêts de la Libye. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Les coalisés nous tombent dessus. Des pays qui n'ont jamais eu de problème avec nous nous ensevelissent sous leurs bombes. Même le Qatar s'est invité à la fête. Et les nations arabes, où sont-elles? Où sont-elles? Elles craignent déjà notre déconfiture. Elles te préparent déjà nos funérailles. Mansour se redresse soudain d'un bond, comme pour m'affronter. Vous attendiez à quoi, monsieur? Qu'il vienne à notre rescousse? Fanfare et bannière au vent? C'est vous-même qui nous les avez mis sous le dos. Vous les méprisiez, les humiliez, les traitiez de bétail pouilleux avec de chefs serviles à leur tête. C'est tout à fait logique qu'ils se réjouissent de notre débattre. Il est temps d'entendre notre son de cloche, Raïs. Notre chant que les flagonneries des volets de potes et les rapports sinueux de vos états-majors. Fini les bobards, les tout baignent, le tout va bien, madame la marquise. Dehors, Raïs. Des milliers de sauvages ravagent nos vies, décapitent nos vieillards, et ventrent nos femmes enceintes, et crabouillent la tête de nos gosses à coups de crosse. Et ce sont des Libyens, Raïs. Des Libyens, comme vous et moi, qui hier seulement vous acclamez et réclament aujourd'hui votre tête. Pourquoi, frère Guy? Que s'est-il passé pour que les agneaux se changent en hyènes? Que les enfants décident de manger leur père? Oui, frère, nous avons fauté. Nous avons mal agi. Si nous sommes aujourd'hui au pied du mur, ce n'est pas par accident. Dehors, les massacres ne sont pas des sortilèges, mais les résultats de nos errements. Je ne vous blâme pas, frère Guy. Tais-toi, espèce de chien! Mansour aurait-il perdu la raison? Jamais je n'ai supposé que l'on puisse me tenir pareil langage. Il s'agenouille devant moi. Tous les silences de la terre ne feraient pas taire la vérité, Raïs. Je ne vous blâme pas. Je vous raconte. J'ignore si nous serons vivants demain ou à mort. Mon ami, mon maître, j'ai peur pour vous. Rien que pour vous, si vous avez le malheur, la Libye ne s'en remettrait pas.
il y aura ici autant d'États que de clans. Les gens déboulonnent vos statues. On saccage vos palais, on défigure vos portraits. C'est l'apocalypse, frère Guy. Il faut triompher de ces malheurs. Pour le bien de la patrie, je suis prêt à donner mon corps, mon âme, pour que la nuit vous soit restituée. Va-t'en, Mansour. Laisse-moi seul. Les lamentations accusatrices de Mansour tonnent sur mon crâne comme autant de massues. J'ai fait exécuter des poches pour moins que cela. Mais j'ai le pilule d'indélicats, de suspects, de mécontents, des gens qui ont eu le tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne tolère pas les reproches. Ce que je dis est parole d'évangile. Ce que je pense est présage. Et qui doute de moi est damné. Que voulait-il dire par là? Que je suis fauteur ou fautif? Je n'ai ni failli ni fauté. J'ai tenu l'ensemble de mes promesses, gagné tous les paris, relevé tous les défis. La furie qui s'enfiaile dans la rue est une effarante ingratitude. Je ne suis pas un dictateur. Je suis l'anneau vous protégeant ce petit. Le croc plus grand que la gueule. Le tigre indomptable qui urine sur les conventions internationales pour marquer son territoire. Je ne sais pas courber les chines ni regarder par terre lorsqu'on me prend de haut. Je marche, le nez en l'air, ma pleine lune en guise d'auréole, et je foule au pied le maître du monde et leur race. On raconte que je suis mégalomane. Mais c'est faux. Je suis un être d'exception. La providence incarnée qui est le Dieu en vie. Je n'ai jamais prêté l'oreille à une autre voix que la mienne. C'est elle qui m'a incité à renverser une monarchie et à braver des empires entiers. Depuis toujours, je savais que j'étais venu au monde pour le marquer de mon empreinte, éclairé par cette voix qui rugit en moi. Enfant, on m'a toujours menti. Quand j'ai demandé après mon père, ma mère me répondait expéditive, il est au paradis. J'ai supplié mon oncle pour qu'il me dise la vérité. Les braves ne meurent pas tellement, ils ressuscitent à travers leurs garçons. J'ai refusé de croire à cette hypothèse farfelue. Je devins incontrôlable. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je fus considéré comme un enfant dérangé. Il était même question de m'interner dans un asile psychiatrique. Mais mes parents étaient trop pauvres. Mon plan dut se résoudre à se cotiser pour m'envoyer à l'école. Ce fut devant une glace, dans les toilettes scolaires, que la voix se déclara en moi. Elle m'assurait que je n'avais pas à rougir de mon statut d'orphelin, que le prophète Mohammed n'avait pas connu son père, et Jésus le Christ non plus.
C'était une voix magnifique. J'ai passé le plus clair de mon temps à l'écouter. Parfois, j'ai m'isolé dans les déserts pour n'entendre que elle. J'ai compris alors que j'étais prédestiné à la légende. À l'école, mes camarades buvaient mes paroles jusqu'à l'ébriété. J'appelais à la grève, monter les enfants des démunis contre ceux des bourgeois, critiquer ouvertement le roi. À l'académie militaire, ma vocation des tribunions ne fit que s'affirmer. Je rêvais déjà une grande révolution qui m'élèverait au rang d'un Mao ou d'un Gamal Abdel Nasser. On frappe à la porte. Frère guide, vos hommes vous demandent. Au QG, le général Aboubakr m'accueille avec un large sourire. Il a troqué sa mine de croque-mort contre celle d'un porteur de bonne nouvelle. À sa droite, le lieutenant-colonel Brahim Tride m'adresse un salut réglementaire. C'est lui la bonne nouvelle. Le général m'explique que Tride s'est faufilé entre plusieurs barrages ennemis avant de nous rejoindre. Un exploit. Je suis tellement content de le revoir que j'ai envie de le prendre dans mes bras. Brahim Tride n'a que 30 ans, mais d'incalculables faits d'armes à son palmarès. Beau, petit, avec un visage d'adolescent, il incarne le modèle que je voulais appliquer à l'ensemble de mes cadres militaires. Je ne suis pas venu les mains vides, frère guide. Il claque des doigts. 2 soldats poussent un prisonnier ligoté. Il porte un pantalon et un tricot déchirés et porte des marques de coups. On le jette à mes pieds. J'aperçois une profonde entaille en train de saigner sous ses cheveux blancs. Qui est-ce? Le capitaine Jarou, l'aide de camp du général Younes, me dit Tride, fier de son trophée de chasse. Le général Younes, mon âme damnée, le parrain de mon propre fils, que j'aimais plus qu'un frère, et qui a osé me trahir. Qu'est-il arrivé à Younes? Parle! Le général a été accusé d'être un agent double raïs, déroulé pour vous et pour Sarkozy. Les islamistes l'ont intercepté à sa sortie du tribunal, l'ont amené à bord d'un 4x4. Ils l'ont exécuté le jour même. Comment peux-tu en être si sûr? Mon cousin était l'un des ravisseurs, Raïs. Il m'a dit qu'ils ont amené le général dans un hangar pour être interrogé. Ils l'ont torturé avec un chalumeau et des tenailles. Ils l'ont crevé un œil. Puis ils ont coupé ses orteils. Ensuite, ils lui ont ouvert le ventre avec une scie en métaux. Comment ne pas considérer sa fin tragique comme un châtiment divin? En me réveillant, il a couru à sa perte. Ce n'est pas du mépris que je ressens pour lui, juste un chagrin diffus, une sorte de pitié. Raïs, j'essaie de vous rejoindre,
Je vous jure, je vous vénère plus que mes ancêtres. Je vais retrouver ma place parmi vos hommes et je saurai être digne de votre confiance. Confiance! J'ai aboli ces mots vénéneux avant d'apprendre à marcher. Confiance. C'est ta trappe nigo. J'étais prêt à tenir, loin de moi, mon cousin. Mais, malgré les purges et les précautions excessives, j'ai été trahi par les plus fidèles de mes fidèles. Le général Younes, qui prenait mes lapsus comme des signes codifiés, a osé me trahir. Raïs, je vous jure sur la tête de ce que j'ai de plus précieux au monde, La seule chose précieuse qui te reste en ce bas monde est ta tête. Et elle ne vaut pas un radis. Emmenez-le droit à l'enfer. Tu n'es qu'un sanguinaire, Muhammad. Un sanguinaire, un fou allié. Maudit soit les ventres qui t'a porté au monde. Tu n'es qu'un bâtard, un bâtard. Quelqu'un a dû l'assommer, car il s'est tué d'un coup. Dans les silences qui s'ensuivent, le mot bâtard continue de résonner dans ma tête. Ce mot a une histoire qui a gangréné la mienne. Je venais d'apprendre ma nomination au grade de capitaine. Convoqué au quartier général, on m'orienta vers le service spéciaux de Sa Majesté le roi Idriss. Le commandant Jalal Sunusi m'attendait dans son bureau. Il représentait à mes yeux ce que j'ai déploré le plus chez un officier supérieur. Ventripotent, il a vilissé grossièrement le caractère martial que sa tunique était censée lui conférer. Je le détestais et il le savait. Je suis au courant de ton manège, Muhammad. Tu bourres le crâne des chrétiens avec tes conneries sur la Révolution et tu oses me dire de la monarchie qui a fait du va-nu-pied que tu es un officier. Tu peux encore la quantité des dromadaires si tu veux savoir. Donc, tu es en train de noyauter une petite bande d'imbéciles dans ton unité, n'est-ce pas? Votre accusation est gravissime, commandant. Je suis un officier intègre et compétent et je connais mes droits. Je ne détourne pas les rations de mes hommes et je n'exige pas un centime des gens que je favorise. Il reste encore un petit problème à régler, Muhammad. Un problème qui pourrait bien faire obstacle à ta promotion. Quel problème? Votre père, il est mort dans un duel d'honneur. Ce n'est pas ce que j'ai sur votre fiche. Il est indiqué père inconnu. Certaines indiscrétions avancent que vous êtes l'enfant naturel d'un Corse nommé Albert Preciosi, un aviateur soigné dans votre tribu après que son avion ait été abattu par un chasseur allemand en 1941. Mon point partit de lui-même. Le commandant Jalal Sunusi l'aurait su à travers le visage. 4 hommes me sautèrent dessus. Avant de franchir la seuil de porte de son bureau, le commandant Jalal Sunusi m'adressa un salut réglementaire tout en s'épongeant les nez. Qu'est-ce que je te disais, Bédouin? Je m'opposerai à ta promotion. Il ne l'a pas emporté au paradis. 3 ans après mon intronisation à la tête du pays, j'ai obligé le commandant Jalal Sunusi à creuser sa tombe de ses propres mains. Je fus traduit devant un conseil de discipline
Après les arrêts des rigueurs et les reports de ma promotion au garde des capitaines, j'étais retourné dans mon village. J'étais régler un vieux compte avec mon clan. Toute la journée au pied de l'acacia, j'attendis mon oncle. Pourquoi restes-tu là, Muhammad? Tu risques d'attraper une insolation. Rentre dans la maison. Qui est Albert Essoussi? C'est un nom chrétien. Je n'ai pas fréquenté des chrétiens à aucun moment de ma vie. Je ne te rappelle pas de l'avion abattu et tombé dans les secteurs en 1941? L'aviateur était un mécréant, un Corse, un Français, que le pauvre est recueilli par charité musulmane. Aucun avion n'est tombé chez nous pendant la guerre, avant ou après. Regarde-moi dans les yeux. C'est vrai que je suis la piste d'un fumier de Corse qui est passé par ici en 1941. Je te l'ai dit 1000 fois, mon garçon. Ton père est mort dans un duel d'honneur. Dans ce cas, oui, ça tombe. Tu n'es qu'un menteur. Vous m'avez tous menti. Je vous bannis de mon cœur, tous. Et j'ai passé le restant de mes jours à vous maudire jusqu'à ce que le bon Dieu me fiasse. Après mon accession à la tête du pays, j'étais retourné fêter ma révolution avec ma famille. Assis en tailleur dans la tente du doyen de mon clan, je savourais l'exaltation que je suscitais chez les gens. Il m'importait peu désormais de savoir si j'étais le bâtard d'un Corse ou le fils d'un brave. Sommes-nous tous les enfants de nos pères? Jésus le Christ était-il le Fils de Dieu? Ou la conséquence d'un fleuve imprudent? Ou le fruit d'un viol? Je n'avais plus besoin de savoir qui était mon père. Je n'avais plus rien à envier des dieux de la mythologie ni des héros de l'histoire. J'étais Muammar Kadhafi, le sauveur et la rédemption de son peuple. Je n'étais digne de n'être que moi. Venez me chercher, bande de chiens! Qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais me cacher dans un puits comme Saddam? Vous ne me passerez pas votre coton-tige dans la muqueuse de la bouche. Vous ne m'exposerez pas sur le plateau de télévision avec une barbe de clochard. Et toi, Sarkozy, tu n'auras pas l'honneur d'exhiber mon scalp du haut de ton perchoir. Venez me chercher, bande de chiens! Et toi, Saddam, pourquoi t'es-tu laissé prendre vivant? T'aurais pu te tirer une balle dans la tête pour empêcher aux croisés de célébrer une fête. Par ta faute, le prophète Mohammed ne peut plus regarder Dieu en face. Moi, je regarderai Dieu. Et je n'ai pas peur de mourir. Je suis Muammar Kadhafi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, la mort en Libye du guide Muammar Kadhafi. Nous sommes le 20 octobre 2011, après avoir pris Tripoli. Le Conseil national de transition, soutenu par Washington, Londres et Paris, lance une offensive sur Sirte. On apprend quelques heures plus tard seulement la capture, puis la mort de Kadhafi, dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très floues. Alexandra Rangeon. Ce matin-là, un convoi de véhicules tente de quitter la ville de Sirte, mais est arrêté par les bombardements des forces de l'OTAN. À bord, Muammar Kadhafi, qui tente de fuir, est capturé par les combattants du Conseil national de transition. Certains affirment qu'il aurait cherché à se cacher dans des égouts. Les premières photos le montrent, le visage ensanglanté, désorienté mais vivant. 2 heures plus tard, un commandant du CNT annonce sa mort.
Les versions de son décès divergent. Selon les autorités, il serait mort d'une balle dans la tête lors d'une fusillade entre ses partisans et les forces rebelles. Cependant, des vidéos prises à l'aide de téléphones portables le montrent se faisant rouer de coups. Un commandant du CNT avouera plus tard que c'était la pagaille. Les gens lui tiraient les cheveux, le battaient, lui donnaient des coups de baïonnette. L'ONU demande alors une enquête au vu des images qu'elle qualifie d'inquiétantes et qui font craindre un lynchage. Il y a eu un début d'enquête qui n'a jamais abouti, faute de volonté politique. Un coup de feu à bout portant. Il est pour moi. Le Seigneur a décidé de couper mon tour. Je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. Dieu n'abandonne pas ses œuvres. On me regrettera. On me chantera dans les écoles. Mon épopée inspirera les poètes et les dramaturges. Les peintres me consacreront des fresques plus vastes que l'horizon. Mon âme s'extirpe de mon corps. L'espace d'une fraction de seconde, il me semble que la lune pleine s'est substituée au soleil. C'est alors que ma mère m'interpelle à travers les mirages, excédés par les turbulences de la mer instable. Tu n'écoutes que d'une oreille celle que tu prêtes à tes démons, tandis que l'autre restait sourde à la raison. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai effectué le voyage sur mon musicien et on s'est vu que cet après-midi. Et on a eu 1 heure de travail. Et voilà. Bravo, hein? Merci beaucoup. Bravo. Bonne soirée. Merci au festival. J'étais très heureux d'être ce soir parmi vous. Merci le Maroc. On se voit à la Cannes. La coupe va. Je ramène la coupe à Kinshasa cette année. Ah si. Ah non, non, non. Si. Bonne soirée. Merci.